Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 22, Proverbes chapitre 22 et on va partager deux versets ensemble. Le premier c'est le verset 2 qui dit ceci: « Le riche et le pauvre ont ceci de commun, c'est que le Seigneur a fait l'un aussi bien que l'autre. » Et l'autre verset c'est le verset 4, « L'homme humble se soumet au Seigneur, il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Amen. » Dans ce premier verset, la Bible nous dit que donc le Seigneur a fait le pauvre, il a fait le riche. Je crois que ça nous appelle à considérer avec beaucoup d'humilité notre condition. Parfois, dans ce monde, nous pouvons être envieux de ceux qui possèdent, de ceux qui ont, de ceux qui ont de l'argent. On peut être envieux des puissants. Et le Seigneur nous dit bien que tout est sous son contrôle, il est à l'origine et à la source de toutes choses. Et ça amène aussi ceux qui réussissent, ceux qui ont de l'argent, à rester humbles, parce que tout cela n'est que aussi la volonté de notre Dieu. On peut bien sûr réussir de par ses propres efforts, ça peut être le fruit de sa détermination, ça peut être le fruit de son travail, mais tous ces fruits-là, en fait, peuvent disparaître en un instant selon ce que Dieu décide. Et donc, il y a vraiment besoin de réaliser combien il est important de demeurer humble. Et aussi, je crois qu'il y a dans la société parfois beaucoup de jalousie, de la jalousie à l'égard justement de ceux qui réussissent, où on les envie. Il n'y a ni à être envieux, ni à être jaloux, mais en tant qu'enfant de Dieu, à considérer que tout cela vient du Seigneur, que tout cela vient du Seigneur. Concernant le pauvre, je crois aussi que on ne doit pas se dire, eh bien, je suis pauvre, c'est comme ça, et avoir une sorte de fatalité à l'égard de cela, et se dire, ça ne changera pas. Mais au contraire, dans le verset 4, il nous est appelé à justement à une sorte de considérer que Dieu aussi veut nous aider dans ce sens-là, puisqu'il est dit au verset 4, « L'homme humble se soumet au Seigneur, il est récompensé par la prospérité, la considération et longue vie. » On voit donc là qu'il y a un fruit à l'humilité. Il y a un fruit à considérer que, eh bien, nous sommes dépendants du Seigneur, que notre vie est entre ses mains, que nous devons vivre non pas dans l'orgueil, non pas dans le m'as-tu vu et dans le paraître, mais vivre avec humilité. Et lorsque nous prenons la décision de vivre avec humilité, eh bien le Seigneur nous dit celui qui agit de cette façon, l'homme, la femme qui agit de cette façon est récompensé. Qu'est-ce que cela veut dire de vivre avec humilité? C'est premièrement vivre en considérant que notre vie appartient au Seigneur, que nous vivons non pas par nous-mêmes, que ce que nous avons nous vient de lui, provient de lui, et nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Parfois, lorsque nous avons une bénédiction dans le domaine professionnel, par exemple, ou dans tout autre domaine, notre cœur peut s'enorgueillir. On peut s'enorgueillir de notre famille, on peut s'enorgueillir de nos biens, de ce que nous possédons. Et tout cela, eh bien, risque d'être pour nous, le résultat de cet orgueil peut être la ruine. Alors que si nous reconnaissons que tout nous vient du Seigneur, eh bien, l'attitude que nous avons à avoir, c'est que ce sera une occasion pour nous, au contraire, de remercier le Seigneur, de témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie, de témoigner de ce que notre Seigneur prend soin de nous. Et puis nous allons être dans cette attitude de témoignage et de reconnaissance à notre Dieu. Eh bien, plus lui, il va bénir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le Seigneur verra en nous comme un instrument pour sa gloire, un instrument pour proclamer que notre Dieu est bon, qu'il est un Père pour nous et qu'il prend soin de nous. Et donc là, il nous est dit que celui qui est humble, eh bien, l'autre marque aussi de son humilité, c'est qu'il se soumet au Seigneur. C'est-à-dire que celui qui est humble n'est plus dans une attitude, il dit « moi je sais, moi je connais, moi je ferai en fonction de ce que moi je veux et qu'en fonction de ce que moi j'ai décidé ». Celui qui est humble, c'est celui qui dit et qui se lève chaque jour en disant « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, je ferai ce que toi tu me demanderas de faire, j'agirai selon ta volonté », même si c'est pas toujours facile, même si faire ce que Dieu veut, ça demande parfois du sacrifice, ça demande parfois du renoncement par rapport à notre propre volonté. Et l'humilité, c'est de considérer, moi, je ne sais pas, c'est Dieu qui sait toutes choses et je vais agir selon ce que Dieu me demande. Donc là, il nous est dit celui qui est humble, il est récompensé premièrement par la prospérité.
Je crois aussi que cette prospérité, elle n'est pas uniquement matérielle, mais c'est une prospérité, j'allais dire, morale, psychologique. Celui qui est humble de cœur, en fait, parce il vit dans la satisfaction de s'être soumis au Seigneur, son cœur est dans la paix. Parce qu'il s'est soumis au Seigneur, eh bien, il a cette satisfaction intérieure. Il a cette paix intérieure de l'homme, de la femme qui a décidé de tout abandonner entre les mains du Seigneur et que même s'il voit que parfois dans sa vie, les événements, les circonstances ne sont pas toujours comme il veut, peu importe, il se couche le soir en disant « Merci Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui décides de toutes choses. » Je disais donc que tu te lèves le matin en disant « Seigneur, je veux agir selon ta volonté, je veux mettre en pratique ta volonté dans ma vie. » Et je garantis que celui qui fait cela pourra se coucher le soir dans la paix parce qu'il pourra dire « Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, j'ai mis ta parole en pratique dans ma vie. » Et ça permet de se coucher vraiment le cœur en paix. Le cœur vraiment avec cette satisfaction. Et la satisfaction, cette prospérité, elle n'est pas une prospérité matérielle, elle peut l'être, mais ce n'est pas uniquement une prospérité matérielle, mais c'est une prospérité parce que mon cœur est en paix, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je crois que vous l'avez tous vécu, nous l'avons tous vécu. Parfois, ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est difficile, mais une fois quand même qu'on l'a mis en pratique, nous avons cette joie qui remplit notre cœur, la joie d'avoir fait la volonté, d'accomplir la volonté de Dieu. Par exemple, eh bien, le Seigneur va te demander de parler à un homme, une femme, à un inconnu. Le Seigneur va te dire, parle à cette femme. Elle a besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Et toi, tu vas commencer à réfléchir dans ta tête. Tu vas avoir des craintes. Tu vas te dire, mais si je lui parle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va pas me prendre pour un fou? Et puis finalement, lorsque tu t'es humilié, c'est-à-dire lorsque tu as considéré peu importe ce que l'autre va dire, je vais obéir à mon Père, et que tu as apporté cette parole à cet inconnu, eh bien, j'allais dire que la personne reçoive ou non cette parole que tu as apportée, toi-même, tu es déjà joyeux, tu es déjà heureux parce que tu as fait ce que Dieu a voulu que tu fasses. Et tu as mis ta crainte, tu as mis ta honte de côté, tu t'es humilié et tu as dit, Seigneur, l'essentiel, c'est que toi, tu sois glorifié. L'autre élément qui nous est donné là, celui qui a le cœur humble se soumet au Seigneur, il est récompensé par la considération. Là, ce n'est pas tant la considération des hommes, mais c'est la considération du Père. Je crois que lorsqu'on est un fils ou une fille et qu'on aime son Père, on recherche sa considération. Dieu ne regarde pas à nos actes. Il ne regarde pas à ce que nous allons faire pour nous considérer. Il nous aime. Dieu t'aime. Quoi que tu fasses, il t'aime. Mais par contre, je crois que la Bible nous parle d'avoir un culte agréable, c'est-à-dire d'être des hommes et des femmes qui soient agréables à notre Dieu. Et celui qui a un cœur dans l'humilité, eh bien, justement, il est agréable à Dieu. Dieu, honore cet homme, honore cette femme à cause de son attitude. Et là, lorsque nous sommes un homme et une femme qui marchons dans l'humilité, eh bien, nous avons la considération de notre Dieu. Et pour celui qui est enfant de Dieu, il n'y a rien de plus important que le regard de son Père céleste. Il n'y a rien de plus important que le regard de Dieu dans notre vie. Il n'y a rien de plus important que, au lieu d'attrister le Saint-Esprit, eh bien, par notre humilité, nous réjouissons le Saint-Esprit, nous réjouissons le cœur du Père. Et celui qui a un cœur humble, eh bien, c'est un autre effet, justement, de son humilité. Et le troisième point, il nous est dit que celui qui a un cœur humble, il a une longue vie. À un autre passage, la parole nous dit que de ne pas s'embarrasser de choses trop grandes. Voyez, c'est-à-dire que, eh bien, on vit dans une sorte de contentement. Si j'ai peu, je suis heureux parce que l'essentiel, c'est que j'ai Christ dans ma vie. Si j'ai beaucoup, je suis heureux parce que j'ai Christ dans ma vie. Et donc, la qualité de mon bonheur, la qualité de mon état spirituel, de mon état d'esprit, de mon état de cœur, ne dépend pas de ce que j'ai, mais dépend de mon Seigneur. Et là, eh bien, tout de suite, ça a un effet déjà sur le fait que tu ne vis plus dans le stress. Tu ne vis plus dans une sorte de pression et de course effrénée par les choses d'en bas, par les choses qui sont matérielles, mais parce que tu es humble de cœur, eh bien, tu vis dans une vie de contentement.
Et tu dis, Seigneur, l'essentiel pour moi, c'est de t'avoir dans ma vie. Attention, la vie de contentement n'est pas une vie de médiocrité, mais c'est une vie où on aspire à plus. On aspire, j'allais dire, à quelque chose de toujours plus grand. Mais derrière ce toujours plus grand, ce n'est pas des choses matérielles. La Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tu aspires à plus, c'est plus de Christ, plus des choses d'en haut, plus de sainteté, plus de communion avec ton Dieu. Tu aspires à, j'allais dire, à de l'excellence dans ta vie spirituelle. Et cela, je crois que cela prolonge notre vie. Parce que, eh bien, on vit dans la paix, on vit aussi dans la joie justement de la présence de notre Seigneur. Et on sait combien être joyeux, avoir un cœur en paix, a un impact sur notre vie. Alors, contrairement à quelqu'un qui va être, j'allais dire, tout le temps dans la tristesse, tout le temps dans l'amertume, qui va, comment dire, dans son cœur, être dans un état presque de dépression, cela impacte sur la durée de ses jours. Alors que si nous vivons dans l'humilité, nous vivons vraiment dans la paix avec notre Dieu, le Seigneur nous dit, c'est cela qui va prolonger ta vie. Que nous soyons pauvres, que nous soyons riches, peu importe, l'essentiel c'est de placer notre vie entre les mains de notre Dieu. Et pour le pauvre, il dit qu'il pourvoit et que celui-ci ne manquera de rien. Merci Seigneur vraiment parce que nous réalisons que notre vie t'appartient, que notre lendemain t'appartient. On peut être riche aujourd'hui, pauvre demain, riche après. Peu importe tout cela, l'essentiel, c'est en qui nous croyons et en qui nous plaçons notre assurance. Amen.